Chez International Paper, notre préoccupation majeure est que chacun rentre chez lui sain et sauf chaque jour à la fin de sa journée de travail. Le transport du bois, et notamment des plaquettes, est une étape essentielle au sein de notre activité. Il existe de nombreuses interférences entre le conducteur du camion, le personnel des sites de chargement, les usagers de la route et le personnel d'International Paper. Cette vidéo a été réalisée pour vous permettre de mieux appréhender tous les éléments de sécurité lors de votre livraison à l'usine de Saillat-sur-Vienne. Avant le chargement chez notre fournisseur, vous devez vérifier la propreté intérieure de votre benne, en vous assurant qu'elle a été soigneusement balayée au préalable. Vous devez impérativement respecter les consignes de sécurité propres à chaque site de chargement chez nos fournisseurs. Dans tous les cas, vous devez à minima porter les EPI. Casque, lunettes de sécurité, gilet fluorescent, chaussures de sécurité et vous placer dans une zone sécurisée lors de la phase de chargement de votre véhicule, en restant notamment dans votre cabine, sauf consignes spécifiques données sur le site. Avant de quitter le lieu de chargement, vous devez vous assurer de respecter le poids total roulant autorisé. Votre chargement doit obligatoirement être bâché avant votre départ. Les livraisons de plaquettes à l'usine de Saillat se font uniquement sur rendez-vous préalablement pris auprès du comptoir des bois de Brive. Tout retard ou annulation de livraison devront impérativement être signalés auprès du CBB. Vous arrivez à présent avec votre chargement à l'usine de Saillat sur le site C. Le trafic peut être dense. Il est donc important de ralentir votre vitesse à l'approche de la réception bois. En cas d'incident d'ordre chimique à l'intérieur de l'usine, une sirène retentit à 3 reprises durant 1 minute 41 secondes. Dans ce cas, vous devez rester confiné dans la cabine de votre véhicule, vitres fermées et moteur arrêté, jusqu'à instruction contraire du personnel d'International Paper. Pour votre information, un essai de sirène est réalisé le premier mercredi de chaque mois, à midi. La première étape est le passage sur le pont bascule d'entrée. Montez sur la bascule à très faible allure. Avancez-vous jusqu'à ce que le feu rouge s'allume. Coupez votre moteur et actionnez votre frein de parc. Afin d'éviter tout risque de chute ou de glissade en montant et descendant de votre véhicule, il est indispensable de toujours respecter les 3 points d'appui. Le port des EPI est obligatoire dès votre arrivée à la bascule et jusqu'à votre sortie du site. Des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, un casque, un gilet fluorescent avec des bandes réfléchissantes, le tout en bon état. Le short n'est pas autorisé. Les accompagnants ne sont pas autorisés, sauf accord spécifique donné au préalable par le CBB. Dans ce cas, ils doivent également porter les EPI réglementaires. Lorsque vous vous présentez dans la cabine de réception, vous devez être obligatoirement muni de votre badge de transport afin de pouvoir commencer le processus d'identification à partir de l'écran tactile de la borne. Il vous est demandé d'effectuer cette tâche avec le plus grand soin. En cas de problème, le réceptionnaire peut vous guider. Il vous indiquera notamment sur laquelle des 2 fosses de déchargement vous devez vous rendre pour vider votre camion. Pour votre confort, des sanitaires et des douches sont à votre disposition à la réception, ainsi qu'une poubelle. Il est formellement interdit de fumer sur le site et de téléphoner au volant, même avec un kit main libre. Toute opération de maintenance ou de réparation sur votre véhicule est interdite sur le site. Si une intervention s'avère indispensable, une autorisation doit être demandée au personnel d'International Paper. Le code de la route s'applique également sur l'ensemble du site. Nous vous demandons donc de respecter scrupuleusement la signalisation, car beaucoup de personnes y circulent. Vous rejoignez à présent la zone de déchargement, mais vous devez vous arrêter au préalable sur la zone de débâchage. Si le débâchage est indispensable pour vider votre chargement, et si cette opération ne peut pas s'effectuer depuis le sol. Dans ce cas, vous devez positionner votre véhicule à la station de débâchage et préparer votre remorque pour le débâchage. Attention, cette zone est un point de croisement avec d'autres véhicules. Il convient donc d'être très vigilant. Allez demander le harnais à l'opérateur CBB présent dans le bungalow se trouvant à proximité de cette zone. Accrochez le harnais au stop-chute à disposition avant de monter sur la passerelle de votre remorque pour un débâchage en toute sécurité. Pour cette opération, une formation au port du harnais est obligatoire. Une fois le débâchage terminé, vous devez ramener le harnais à l'opérateur du CBB présent sur site. En fonction de l'essence livrée, vous vous dirigez vers la fosse de déchargement feuillu ou résineux qui vous a été indiquée par le réceptionnaire ou l'opérateur CBB sur place. Dans les 2 cas, soyez vigilant sur le bon positionnement de votre véhicule sur la fosse. Coupez le moteur, mettez votre frein de parc
et descendez du véhicule en respectant les 3 points d'appui. Procédez au calage de la remorque à l'aide de la cale métallique présente à proximité. Lors du déchargement, vous devez contrôler son bon déroulement en restant à proximité, de façon à être en mesure de stopper l'opération à tout moment en cas de besoin. Par exemple, en cas de débordement de la fosse ou en cas de demande de l'opérateur CBB. Une fois la phase de déchargement terminée, vous vous dirigez vers la zone de balayage. Cette étape est obligatoire. Ayez toujours la même vigilance en descendant de votre véhicule et notamment de votre remorque une fois le balayage terminé. Ici, des morceaux de bois peuvent être au sol et provoquer une chute, voire une blessure. Vous vous acheminez vers la bascule de sortie. Il est important de bien respecter le code de la route et notamment le marquage du stop, point de trafic important. Vous devez maintenant faire un dernier arrêt sur la bascule de sortie pour récupérer votre bon de réception. Vous vous apprêtez à quitter le site de Saillat. Il y a une forte circulation autour de l'usine. Soyez prudents aux abords des ronds-points. Bonne route en toute sécurité.